La compagnie Peeping Tom met en scène Didon et est née de Henri Purcell, du 20 au 26 février, au Grand Théâtre de Genève. Les vitraux du musée Ariana du XIIe siècle à nos jours forment l'expo Post Tenebras Lux. On s'y rend dans un instant. Carole Bove remonte l'histoire genevoise dans une carte blanche à voir au MAH. Visite tout à l'heure. Carouge fête Frédéric Peters avec des projections de ses dessins sur certains bâtiments. Teaser en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. Du XIIe siècle à aujourd'hui, le vitrail. Un art qui fait le pont entre l'intérieur et l'extérieur, qui joue avec la lumière et la transforme. Dans Post Tenebras Lux, le musée Ariana raconte 9 siècles de couleurs et de techniques. Au Moyen-Âge, la perception, c'était une sorte de kaléidoscope. C'est vraiment une expérience en soi lorsque on va se recueillir dans une église médiévale. On a vraiment ce jeu de couleurs qui est tout à fait particulier. Et si les plus anciennes pièces proviennent de lieux religieux, notamment ces anges acquis par Gustave Révillot lors de la restauration de Notre-Dame de Paris au XIXe siècle, à partir de la Renaissance, une clientèle privée et profane s'intéresse au vitrail et le champ d'expression évolue. On a le retour à l'antique, justement, à partir du XVIe siècle. On a l'apparition de la perspective dans le vitrail. Donc, le vitrail, comme tous les autres domaines artistiques, évolue et puis ça continue au fil du temps jusqu'à aujourd'hui. Au centre de l'exposition, un focus particulier est consacré aux vitraux héraldiques. On y voit des blasons de famille, mais également de territoires administratifs. À Genève, on a le fameux blason genevois qui est en fait formé des armoiries du Saint-Empire romain germanique, donc cet aigle bicéphale sur un fond jaune, couplé aux armoiries de Saint-Pierre, qui est donc le patron de la ville, avec cette clé sur fond rouge. Il faut savoir que les armoiries, en fait, au début, étaient d'abord noires et grises, puis elles sont devenues grises et violettes, et c'est finalement vers le XVIIe, XVIIIe siècle que la couleur rouge et jaune a été fixée, et la devise, quant à elle, date de la Réforme du XVIe siècle. Le vitrail, un art qui perdure encore aujourd'hui, même si les codes et les techniques ont beaucoup changé, comme on le voit dans cette peinture sur verre. Alors ce vitrail représente un jardin japonais. Il s'agit d'une pièce qui date de la fin du XIXe siècle, qui coïncide avec ce courant artistique qu'on appelle le japonisme, cette admiration qu'ont eu les artistes occidentaux envers l'art nippon. Alors on voit une forme de légèreté qui est typique de cette période. C'est vrai qu'au Moyen-Âge, les couleurs sont plus vives, elles frappent les regards, mais vous avez toute la palette chromatique qui est à disposition du visiteur dans cette exposition. Post Tenebras Lux, les vitraux du musée Ariana, une exposition à voir jusqu'au 2 novembre. Comme une ligne temporelle, la Genevoise nous plonge dans l'histoire. Dans cette nouvelle exposition, le MAH invite l'artiste américaine, née à Genève, Carole Bove. C'est un parcours qui suit l'occupation humaine du territoire genevois et qui part des premières traces de passage de nomades et qui va jusqu'à l'heure actuelle. Chaque pas nous fait avancer dans le temps. 15 000 ans d'histoire, des découvertes archéologiques régionales aux pièces contemporaines, avec parfois de grands vides marquant l'absence de découverte. Face à cette frise temporelle, des doublons imprimés en 3D permettent au public d'effleurer la matière, tels des ombres de leurs originaux. Le public est amené à pouvoir toucher délicatement, mais toucher quand même ou s'approcher de ces objets de manière très différente que ce qu'on les voit derrière leur vitrine et à distance. Un parallèle également entre temps long et nouvelles technologies. On a eu d'abord tout un travail de scannage, les gens sont venus pour scanner tous ces objets et puis ensuite on les a imprimés. Et ce qui intéresse Carole Bove, c'est aussi la manière dont on arrive techniquement maintenant à une extrême précision, mais en même temps il reste un petit espace
espace d'interprétation, des petits défauts liés aux techniques et qui est peut-être le siège du travail manuel ou de l'artisanat par exemple, parce qu'elle ne souhaitait absolument pas que les impressions soient améliorées si on veut, ou retouchées. Dans chaque salle, des bancs, identiques à ceux conçus pour l'ouverture du MAH en 1910, invitent le public à prendre le temps, à s'arrêter et regarder la ville face à eux. L'exposition propose également plusieurs espaces thématiques qui jouent avec la perception de l'histoire vis-à-vis de l'histoire de l'art. C'est en étudiant notamment les armes de la salle des armures, enfin de l'arsenal à l'époque, qu'on imaginait pouvoir développer le travail artistique de générations d'artistes. Et là, on a un exemple flagrant puisqu'on voit justement sur les vitrines historiques de la salle des armures ces études de Lugardon où on retrouve la manipulation d'un certain nombre d'armes présentées. L'exposition La Genevoise est à voir au musée d'art et d'histoire jusqu'au 22 juin. À la nuit tombée dans les rues de Carouge, certains bâtiments se transforment. Durant près de 2 mois, Carouge fête Frédéric Peters, bédéiste genevois qui a imaginé des créatures envahissant la ville. J'ai créé une espèce de monstre gigantesque, hybride, technologique et biologique, qui vient envahir Carouge et surveiller tous ses habitants avec des yeux rotatifs. Pour l'artiste, présenter son travail en grand, projeté sur certains bâtiments iconiques de la cité sarde, comme le cinéma bio ou le théâtre de Carouge, c'est une expérience inédite. Je suis tout seul principalement, tous les jours à faire de la bande dessinée, et même quand le livre ensuite il passe par le lecteur, en fait tout s'opère à l'intérieur du cerveau du lecteur. Il y a très peu de liens concrets avec le monde réel, c'est de la littérature. Tandis que là, il y a l'idée de projeter sur les murs des espèces de visions intérieures, des angoisses intérieures comme ça. J'ai réfléchi à la géographie même des surfaces. Par exemple, la façade de l'auberge qu'elle a derrière est complètement plane, sauf une petite fenêtre au milieu. Alors moi, j'ai tout de suite imaginé des choses jaillir de la fenêtre. Et puis, exploiter l'angle aussi supérieur au-dessus du théâtre de Carouge. Là, il y a une espèce d'angle. Donc en fait, c'est vraiment les supports qui ont déclenché les images. Ouais. Carouge fête Frédéric Peters avec tout un programme d'activités à vivre jusqu'au 30 mars.